Alléluia, peuple de Dieu. Me voilà à nouveau devant vous. Mais avant de commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu. Parce que, par pure grâce, il m'a renouvelé le souffle de vie. Et ça, c'est la plus grande des bénédictions. Je bénis le nom de l'Éternel pour ses bontés, pour ses merveilles dans nos vies. Que son nom soit toujours honoré. Que son nom soit toujours élevé. Que son nom soit toujours glorifié. Ô Père éternel tout-puissant, me voici devant ta présence. Je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour proclamer ta parole. Que ma personne s'efface et que ton esprit s'imprègne le contrôle de tout. À toi toute la gloire. Amen. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Nous allons faire une petite balade biblique. Et après, je ferai un témoignage et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ces chapitres. Amen. Nous allons commencer par Lévitique 18, chapitre 18, versets 6 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Amen. Bien-aimés, nous allons continuer. Je vous ai parlé d'une balade biblique. Nous allons partir sur 1 Samuel, verset 1 au verset 20. Vous connaissez l'histoire de Elkana, qui a 2 épouses. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il y avait un homme de Ramathaim Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élui, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrétien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva lui prodiguer des mortifications, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait:
Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur son siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut sa femme, Anne, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le dernier passage va être Philippiens 4, versets 6 à 7. Je lis la parole de Dieu avec respect. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, Dieu peut tout. Je vais chanter une chanson et vous comprendrez pourquoi je la chante. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je vais m'arrêter là parce que le Seigneur m'a montré sa gloire. Vous savez, j'ai un témoignage à vous faire. Le témoignage d'une petite fille qui a été abusée par son père à l'âge de 13 ans. Cette fille, elle me dit, un après-midi en venant des cours, c'était la fête des pères. Elle avait préparé un cadeau pour son papa. Et son père lui dit, on va faire une balade. Elle était toute contente d'aller faire une balade avec son papa. Ils prennent la voiture, ils vont en balade. Elle s'est dit, mais où va-t-on, papa? C'était dans la brousse. Et elle découvre une belle maison. Et ce fut l'horreur pour la petite.
Cette petite fille, elle a grandi. Elle en a parlé à sa maman, qui n'en a pas fait cas. Elle était meurtrie, mais elle ne connaissait pas encore le Seigneur. C'était une humiliation pour elle. Et un jour, elle rencontre celui qui est aujourd'hui son époux et lui dit, j'ai été abusée par mon papa. Lui, il n'a pas regardé à cela. Il aimait tellement cette fille qu'il a dit, ce sont les choses qui arrivent, je n'approuve pas. Mais ce n'est pas pour autant que je vais te laisser tomber, parce que je t'aime. La fille a dit que ça l'a touchée. Par la suite, ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants. Mais quand ils se sont mariés, ils ont quitté leur pays pour aller vivre ailleurs. Et après, ils ont fait un voyage pour aller rencontrer les parents. La fille a présenté ce monsieur comme étant son époux parce qu'avant, c'était un copain. Du retour du voyage, après combien d'années, cette petite fille devenue grande et mariée et mère d'une fille à l'époque, voit quelque chose en elle. C'est comme si elle avait mis une cassette et elle a revu toute la scène. Elle a vécu ça comme si en direct. Elle m'a dit elle n'en pouvait plus. Au point où elle ne pouvait plus aller au lit avec son mari. Elle faisait le ménage jusqu'à une heure pas possible. Et le matin, elle devait aller au travail. C'est ainsi qu'elle appelle sa mère pour lui dire « Maman, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Je ne dors pas et j'en ai parlé à mon époux. » La maman lui a dit « Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce sont des choses qui restent dans la famille. » J'ai dit « Maman, t'es une mère. » Et je dis « Qu'est-ce que je dis à mon mari? » Elle m'a dit « Je ne suis pas contente de ce que tu as fait. » J'ai dit « Maman, je te remercie. » J'ai fait un courrier. Elle a fait un courrier, cette petite fille, à son oncle en lui disant ça. Elle a dit « Quoi? C'est ce qui t'est arrivé et je ne suis pas au courant. » Et cette fille, elle me dit « Heureusement que Dieu m'a donné un époux qui m'aime. » Ils ont eu un 2e enfant. Tout s'est bien passé. Ils ont changé de pays. Et un jour, elle s'est dit, bon, je vais donner ma vie au Seigneur. La dame a donné sa vie au Seigneur, parce qu'elle est devenue une dame, et elle en a parlé à son mari. Ils sont allés tous dans une même église. Et ce jour, le pasteur parle d'un thème qui est humiliation. Et cette fille, elle me dit, moi je pensais que c'était la non-reconnaissance de ton travail et tout. Mais quand le pasteur a dit, il y a beaucoup qui ont été humiliés, verbalement, physiquement. Quand elle a entendu physiquement, elle m'a dit qu'elle a pleuré. Elle a pleuré, elle a revu la scène. Et à la fin du culte, elle est allée voir le pasteur. Le pasteur lui dit, quel est ton problème, ma fille? Elle lui dit, et le pasteur lui dit, tu appelleras ton père et tu lui parleras. La fille lui dit, vous savez, ce sont des sujets tabous chez nous en Afrique. Si j'appelle mon père et qu'il est tout seul et qu'il ait une attaque, je serai mal vue dans ma famille. Ce pasteur m'a dit, ma fille, nous servons un Dieu vivant. Je prierai, tu vas prier et rien de tout ça ne se passera. Et tu pardonneras à ton papa. Pendant 3 fois, cette fille appelle son père. Elle ne l'a pas. Elle ferme son portable et le 3e jour, elle voit appel en absence, c'est qui? Son père. Elle lui dit bonjour papa, comment tu vas? Est-ce que tu es seul et tout? Et le papa lui a dit oui. Et la fille lui dit papa, tu peux t'asseoir, je veux te parler. Le papa lui fait oui ma fille.
Et elle dit à son père, papa, tu te rappelles de ce qui s'est passé? Pourquoi tu as fait ça? Et son papa a pleuré. Il a dit, ma fille, je ne sais pas. Et elle dit à son papa, tu sais papa, je te pardonne pour ce que tu as fait. Et je te demande aussi pardon parce que j'avais de très mauvaises idées. Je voulais te faire honte devant les gens. Je voulais te tuer. Mais maintenant, la fille a dit, papa, je te pardonne et je te demande pardon. Et ne pleure plus, papa. Va dans ta chambre, tu fléchis tes genoux et tu demandes pardon au Seigneur. Bien-aimé, le pardon, c'est pas facile. Ceux qui regarderont cette vidéo diront, quoi? Elle a été violée et elle demande pardon, elle pardonne. Je ne peux pas le faire. Mais bien aimé, le pardon, ça a une puissance. Et je peux vous assurer que cette fille m'a dit que depuis qu'elle a demandé pardon à son père, elle a été délivrée. À la suite de ça, elle a fait un témoignage. Et je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Parce qu'à la fin de son témoignage à l'église, beaucoup de personnes, hommes comme femmes, sont venus vers elle lui dire merci, je suis passée par là. Si je vous parle de ça librement comme ça, c'est parce que j'ai été délivrée. Et je souhaiterais que tous ceux qui ont été abusés, hommes ou femmes, d'affronter ces personnes, de leur demander pardon, de les pardonner. Vous verrez que vous serez libre. Vous savez, ce n'est pas facile. J'aimerais m'adresser. Vous voyez ce que Anne a subi. Et pourtant, son mari lui dit, mais avec tout ce que je te donne, ça ne suffit pas? Non. L'amour que tu as pour ton enfant, l'amour que tu as pour ta mère ou ton père, n'est pas l'amour de Dieu. La paix que Dieu te donne n'est pas la paix que ton père ou ta mère te donne. C'est pour ça la Bible dit bien que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette jeune fille en a souffert. Elle en a souffert. Quand elle en parlait, vous savez, on vous traite de victime. Voilà, c'est comme si c'était vous qui avez cherché, voilà, alors que c'est pas ça. Cette fille en a souffert. Au point où on lui a dit, il faut aller voir un psy et tout. Mais le psy, qu'est-ce que le psy peut faire pour toi? Vous allez avoir 3 semaines de conversation, une cure de conversation, je ne sais pas comment dire, et puis c'est tout. Mais la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu, la paix de Dieu, bien-aimé. Je voudrais m'adresser aux parents, père et mère. Vous savez, si je parle de l'Afrique, c'est parce que je suis africaine, je suis du Gabon. Nous recevons toujours de la famille à la maison, des neveux, des cousins, des cousines et tout. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les maisons. Il y a des cousins, des oncles qui abusent de vos enfants. Et surveillez le comportement de vos enfants. Quand vous voyez votre fils ou votre fille tout le temps auprès de vous, alors qu'ils n'avaient pas cette habitude, posez-vous des questions. On a tendance à dire, ah, tu me fatigues, va là-bas, va... Non. Bien-aimé, je sais de quoi je vous parle. Tu appelles ta fille, tu appelles ton fils. Écoute ton fils, écoute ta fille. Parce qu'il se passe des choses. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Quand ta fille a un certain âge ou ton fils, tu lui parles de certaines choses. Il faut qu'elle soit avertie. Nous sommes dans un monde pourri. Parents, protégeons nos enfants. Tu as la grâce d'avoir une fille, là je m'adresse au père, une belle fille en bonne santé. Mais dis merci Seigneur pour ma fille. Mais toi tu penses que ta fille devient ta femme? Tu commences à courir après ta fille? Tu fais semblant d'être sévère? Mais c'est pour ça que je vous appelle à lire Lévitique 18.
du verset 6 au verset 17. Ta fille est ta fille. Pardonnez-moi. Tu ne peux pas considérer ta fille comme ta femme. Et je m'adresse aux frères. Ta sœur, c'est ta sœur. Elle n'est pas ta femme. Il y a certaines familles qui disent c'est ma fille, donc comme c'est ma fille, je serai le premier. De quel droit? C'est ta fille, ce n'est pas ta femme. Tu as ta femme. C'est tout. Père, je vous aime beaucoup. J'ai du respect pour vous. Je ne dis pas que vous êtes tous pareils, mais il faut arrêter ça. C'est de l'inceste. Ce n'est pas bon. Moi, j'en parle librement parce que j'ai été délivrée. J'ai eu la paix de Dieu en moi. Et j'aimerais que tous ceux qui sont passés par là soient délivrés. Ça empoisonne la vie de quelqu'un. Tu as honte, tu te sens sale, tu ne sais même pas quoi faire. Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Donc, mes enfants, si vous avez subi ça, adressez-vous à ces personnes. Et le pardon est important. Pardonnez. Et mettez votre confiance en Dieu. Parce que l'humiliation, ça fait mal. Pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, ce n'est pas facile. C'est pour ça le pardon n'est pas du monde. Il est divin, le pardon. Chers parents, soyons à l'écoute de nos enfants. Surveillons les comportements de nos enfants. Parlons à nos enfants. Papa, ta fille n'est pas ta femme. Mon frère, ta soeur n'est pas ta femme. Mon oncle, ta nièce n'est pas ta femme. Bien-aimé, cette petite fille dont je venais de vous parler n'est rien d'autre que moi. Ce témoignage, c'est mon témoignage. Mais j'ai pardonné à mon père. J'ai pardonné à mon père, c'est mon père. Il a été poussé par quel esprit? Je n'en sais rien, je ne cherche plus à savoir. Parce que le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a donné la paix du cœur. Si tu mets ta confiance en Dieu, la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu mets toute ta confiance en Dieu, tu demandes au Seigneur de te donner la force de pardonner parce que de toi-même tu ne peux pas. Et de préparer le cœur de la personne qui t'a fait ça. Je peux t'assurer par expérience que ça marche. Et tu seras libre. Ce sera un mauvais souvenir. Et tu avances. Parce que c'est un blocage. Moi, j'ai été bloquée. Mais par la grâce de Dieu, par l'immense amour de Dieu, il m'a donné la force de pardonner. Et j'aime mon Père et je l'aimerai toujours. D'aucuns diront, mais comment elle peut parler de ça? Mais non, pourquoi cacher les choses? Vous savez la personne qui m'a donné cette force de parler de ça, c'est une grande servante de Dieu, une Américaine. Je citerai son nom parce que je l'aime beaucoup, cette dame, Joyce Meyer. Cette femme, quand je l'ai vue la première fois sur YouTube, j'ai pointé mon doigt. J'ai dit, Seigneur, un jour, c'est moi qui serai là. Et je suis fière de parler d'elle. Et je suis fière d'avoir comme exemple Joyce Meyer. C'est pour ça que je voudrais dire aux parents, il y a des enfants qui souffrent. Vous savez, je suis une grosse timide. Mais Dieu m'a changé. Comment ça me changé? Il y a des enfants qui sont très timides, qui ne peuvent pas parler. Mais nous sommes préoccupés par les choses de ce monde. L'éducation des enfants ne s'occupe plus. Est-ce que vous regardez Facebook? Des petits garçons, des petites filles qui dansent, mais c'est indécent. Et les parents sont en train de filmer et de faire des commentaires. Mais où va-t-on? Mais ça, c'est de l'abomination devant l'Éternel. Éduquons nos enfants. Fais asseoir tes enfants, je sais pas, tu lui parles de la Bible ou tu lui parles, je sais pas moi, tu lui racontes une histoire, mais tu ne filmes pas l'enfant en train de faire une danse, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Mes parents, qu'est-ce qui nous arrive? Si vos enfants ne dansent pas comme ça, vous n'êtes pas content? Et vous filmez et vous commentez. Abomination devant l'Éternel.
Quel exemple nous donnons aux enfants? Ce n'est pas possible. Je m'adresse encore à nous les parents. Mères, surtout nous les mamans. Regardons le comportement de nos enfants. Soyons attentifs. Il y a des enfants qui ne savent pas parler parce qu'ils sont timides, qui ne savent pas s'exprimer. Mais quand l'enfant s'approche de toi ou l'enfant commence à faire des... Pose-toi des questions. Il ne s'agit pas de crier parce que ça ne sert à rien de crier. Tu appelles ta fille, tu appelles ton fils. Tu dis mon chéri, ma chérie, est-ce qu'on peut discuter? Une fois ça ne marche pas, tu recommences une deuxième fois, une troisième fois. Un jour, c'est elle-même ou lui-même qui te dira maman, est-ce qu'on peut avoir une discussion? Nous courons après le travail. On a un problème avec notre mari, voilà, on oublie les enfants. Mais pourquoi? La chair de notre chair, ça nous est cher. C'est quand même nos enfants, surtout nous, maman. 9 mois de grossesse, des accouchements difficiles. Et tu veux négliger ton enfant? Non. Non. Surveillons nos enfants. Et je vais m'adresser à mes filles. Jeunes filles. Quand vous vous habillez, que vous soyez dans le Seigneur ou non, je vais vous dire quelque chose. Que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu vas t'habiller court, ça te va, tu es jolie, tu es belle et tout. Oui, tu le fais parce que tu aimes t'habiller comme ça. Je ne dis pas non. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais habillée comme elle est, mais c'est de la provocation. Et pourtant, ce n'est pas dans tes intentions, mais c'est ce que les gens diront. Donc, habille-toi décemment pour éviter ce genre de remarques. Vous vous habillez en court, des jeans déchirés à gauche, à droite, le ventre est dehors, les fesses sont dehors. Vous cherchez quoi? Il y a des fous dehors. Ils vont te dire, toi, tu marches comme ça, ben, tu sais ce que tu cherches et tu auras ce que tu cherches. Eh bien, je refuse ça, mes filles. Respectez votre corps. Ne vous laissez pas manipuler ou tripoter par n'importe qui. Vous avez le temps, bien-aimés. Les enfants, vous avez le temps. Si nous avons fait ça, nous ne voulons pas que vous passiez par là. Nous vous donnons des conseils. Et filles, je vous dis filles parce que j'ai une fille. Écoutez vos parents. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Respecte tes parents. Ton père ou ta mère, est-ce qu'il est? Respecte-le. S'il a perdu la raison, si elle a perdu la raison, tu dis, maman, est-ce que je peux te parler? Parce qu'un enfant aussi peut donner des conseils à ses parents. C'est vrai ou c'est pas vrai, bien-aimé? Oui, un enfant peut dire, maman, non, ce que tu fais, c'est pas bon. Papa, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu honores ton père et ta mère, mais tu peux aussi ramener ta mère ou tes parents vers le droit chemin. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des parents qui ne veulent pas écouter les enfants. Mais là, je m'adresse particulièrement aux parents. Encore une fois, chers parents, chers pères, vos filles ne sont pas vos femmes. Et arrêtez l'inceste. Vous avez une belle fille, elle est en bonne santé, glorifiez le nom de Dieu parce qu'elle vous a donné une belle fille. Éduquez cet enfant dans la droiture, dans le Seigneur. Mais n'ayez pas des yeux pervers vers vos enfants. Non, je dis non et je dis non. Vous avez des femmes, vous avez des maris, ça ne vous suffit pas? Je ne suis pas en colère, hein, mais c'est qu'il y a des comportements qui me dépassent. Maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui ont subi cela. C'est dur ce que je vais vous demander de faire. Mais il faut pardonner. Et avant de pardonner, demandez au Seigneur pour qu'il vous fortifie. Parce que ce n'est pas facile. L'humiliation, ça fait mal. Pardonnez. Et vous allez avancer. Il y a beaucoup qui sont bloqués. Il y a beaucoup qui n'ont plus le goût de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés. Et il n'y a eu personne à leur côté pour leur dire non. Dieu peut t'aider. Dieu peut te guérir de ça. Moi, c'est Dieu qui m'a guéri.
Moi, c'est Dieu qui m'a délivré. Et je vous parle de ça librement parce que j'ai été délivré. Ce sont des choses qui arrivent, qui arriveront, mais ce ne sont pas de bonnes choses. Donc, demandez pardon. Mettez-vous devant la face du Seigneur pour que vous soyez libre et que vous puissiez avancer dans votre vie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont coincés. Il y a beaucoup qui ne veulent plus rien entendre parler. Il y a beaucoup qui sont là, qui ne veulent plus avancer. Non, j'ai dit non. Parce que Dieu, nous sommes au service d'un Dieu puissant. Et Dieu, il peut tout. Job a dit quoi? Je reconnais que tu peux tout. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Fais-lui confiance. Quelqu'un à qui tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Vous ne voulez pas lui faire confiance? Faites-lui confiance. Et il vous sortira de vos problèmes. Il est la solution à tous les problèmes. Tu es malade, il est la guérison. Hein? Tu n'as pas la paix du cœur, il te donne la paix du cœur. Tes parents, tes amis, personne ne te donne l'amour, il te donne l'amour. Il est amour. Alors, remets ta vie au Seigneur. Si aujourd'hui, tu es encore dans cet état, je t'invite à donner ta vie au Seigneur et de lui demander tout ce que tu veux avec sincérité. Dieu te répondra. S'il ne te répond pas aujourd'hui, il te répondra demain. La réponse peut être instantanée comme elle peut attendre. Tu peux passer par des épreuves avant d'avoir ce que tu veux. Mais mets ta confiance en Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Crois en Dieu et remets ta vie à Dieu. Chers parents, chers enfants, je vous aime et je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen et gloire à Dieu.